L'Afghanistan et son peuple ont fait face à de nombreuses guerres et batailles, et la guerre soviétique a été l'une des plus intenses. À partir de 1979 et jusqu'en 1989, l'armée soviétique a combattu les insurgés moudjahidines, qui ont été assez intelligents pour remplir des pots de mouton avec de l'air pour les utiliser comme des petits radeaux pour traverser des rivières dans des endroits dangereux. Mais ce n'est qu'une des nombreuses photos étonnantes de l'Afghanistan. Malgré la guerre de 10 ans avec l'Union soviétique, l'Afghanistan est connu pour ses nombreux conflits avec d'autres empires. Le pays a fait face à des guerres consécutives à partir du 19e siècle. En 1839, la première guerre anglo-afghane opposa la Compagnie britannique des Indes orientales aux Émirats d'Afghanistan. À partir de ce moment-là, les Afghans ont continué de combattre de nouveaux ennemis à maintes reprises. Après l'attaque contre les États-Unis en septembre 2001 par le groupe Al-Qaïda basé en Afghanistan, les deux pays se sont engagés dans une guerre de 18 ans qui a pris fin en 2019. Parmi les nombreuses batailles que les Afghans ont menées, la guerre soviétique fut l'une des plus intenses. Commençant en 1979 et terminant en 1989, l'armée russe se battit contre les moudjahidines qui désiraient renverser le parti marxiste d'Afghanistan qui contrôlait le gouvernement. Bien que les histoires de la guerre soient intenses, les photos capturées durant les batailles le sont encore plus. En janvier 89, une rare photo d'un hélicoptère afghan a été prise en vol stationnaire au-dessus d'une vallée enneigée. Le véhicule faisait son chemin pour aider les troupes soviétiques à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, en fournissant la nourriture et le carburant nécessaires à leur armée. Ce que la photo ne montre pas cependant, ce sont les événements qui se sont déroulés quelques minutes après qu'elle ait été prise. L'hélicoptère a rapidement été attaqué par la guérilla des moudjahidines et le personnel du gouvernement afghan a riposté par une attaque d'artillerie. Tout ce que nous pouvons voir, c'est une seule image, mais il y a plus d'histoire derrière elle que vous ne le pensez. Vers le début de la guerre en 80, les troupes soviétiques ont été capturées par la caméra alors qu'elles se préparaient pour une bataille. Sur cette photographie en noir et blanc, une collection de chasseurs MiG-17 afghans est vue à un aéroport de Kandahar, une ville située dans la région sud du pays. L'image illustre l'intensité de la guerre en montrant les dizaines et les dizaines de jets dont les combattants avaient besoin. Plus tôt, cette même année, l'armée soviétique a été vue en action avec une image de janvier 80. Avec une sélection intimidante de chars, les soldats ont ordonné à leurs troupes de se déplacer vers la capitale. La photo ne montre peut-être qu'un bref moment, mais ces hommes ont fini par encercler toute la ville de Kaboul peu après que la photo ait été prise. Une semaine seulement après la prise de vue, l'une des photos les plus puissantes de la guerre a été prise le 14 janvier 80. Il y avait un grand rassemblement d'environ 1 millier d'Afghans, assis ensemble devant la prison de Poulicharki à Kaboul. Lorsque le régime soviétique de Babrak Karmal prit le contrôle, 126 prisonniers furent libérés. Cependant, ce groupe d'Afghans n'était pas entièrement satisfait de la libération et exigeait que 12 autres prisonniers soient libérés de la prison. En arrière-plan se trouve un grand char soviétique qui souligne l'intensité de la situation. Alors que certains Afghans ont tout fait pour lutter contre le régime soviétique, d'autres ont estimé qu'il serait plus sûr de fuir le pays. En mai 1980, une photographie a été prise d'un petit groupe de réfugiés afghans qui descendaient une montagne enneigée pour s'échapper vers le pays voisin, le Pakistan. Plusieurs enfants sont inclus dans l'instantané, montrant que tout le monde, quel que soit leur âge, a été affecté par la guerre soviétique. Bien que beaucoup de ces photos témoignent de l'immense force de l'armée soviétique, celle-ci saisit la résilience de la guérilla afghane opposée. Dans cette image de janvier 1980, les Afghans sont clairement prêts à se battre avec leurs forces rivales, équipées d'armes et de motos. Avec le voisin l'Iran à l'ouest, la guérilla traversait souvent la frontière pour recevoir l'aide de leurs sympathisants musulmans d'à côté. Ces instantanés de l'Afghanistan peuvent évidemment capturer la brutalité de la guerre, mais ils ne peuvent pas transmettre les moments où tout était un peu plus calme. En février 80, une photo a été prise d'un des capitaines de l'armée afghane dirigeant une organisation de rebelles dans la ville de Herat. L'image en noir et blanc ne le montre pas, mais c'était la première fois depuis longtemps que la capitale de Kaboul était relativement calme. Les émeutes anti-soviétiques avaient balayé toute la zone pendant un certain temps, mais les troubles s'étaient finalement calmés peu avant que cette photographie ne soit prise. Cependant, nous savons tous que cet état de calme a été de courte durée. Notre photo suivante a été prise des années plus tard, en avril 88, un an avant la fin de la guerre soviétique.
L'endroit exact où la photo a été prise est inconnu, mais nous pouvons voir un groupe de soldats soviétiques rassembler leur équipement alors qu'ils commencent à changer de position dans leur lutte contre la guérilla islamique. Ce n'est qu'une autre photo en noir et blanc, mais la scène monochromatique n'enlève rien à l'intensité de la photo. La plupart de ces photos d'Afghanistan montrent une scène avec des troupes soviétiques ou afghanes, mais celle-ci montre une perspective différente. Sur cette photo en noir et blanc, 3 rebelles musulmans sont côte à cheval. L'un porte un fusil d'assaut AK-47 fabriqué par les soviétiques eux-mêmes, tandis que les 2 autres tiennent des fusils à culasse. La photo a eu lieu lors d'une réunion rebelle en février 80 dans un village près de Herat. Ces hommes patrouillaient la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran à l'époque. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les troupes soviétiques et afghanes qui ont également occupé la région. Quelques-unes des photos les plus étonnantes de cette période ont été prises juste avant le début de l'invasion soviétique. En mai 2017, une collection de photographies prises par Steve McCurry, un photojournaliste américain, a été exposée dans le cadre d'une exposition The World of Steve McCurry. Située à la Bourse de Bruxelles, l'exposition présente de nombreuses photographies percutantes de grands événements historiques, dont le tsunami de 2011 au Japon et la Première Guerre du Golfe. De toutes ces photos, celle qui s'est le plus démarquée a été prise en 1979 en Afghanistan. L'image, noir et blanc, montre un groupe de miliciens traversant une rivière à l'aide de peaux de chèvre gonflées. Cela a été fait juste avant l'invasion soviétique, mais ces hommes étaient clairement prêts à se défendre. Parmi les nombreuses photographies emblématiques de Steve McCurry figure le portrait de Sharbat Gula, capturé en 1984. On voit la jeune adolescente fixer directement la caméra avec ses yeux verts brillants et un foulard rouge sur la tête drapé sur ses cheveux. Au moment où la photographie a été prise, Gula vivait dans un camp de réfugiés connu sous le nom de Nazir Bagh au Pakistan, en raison de l'extrême agitation en Afghanistan à la suite de l'occupation soviétique. La photo, intitulée Afghan Girl, a été jugée si emblématique qu'elle est apparue sur la couverture du National Geographic en juin 85. L'un des aspects les plus intrigants de la photo était le mystère qui l'entourait, car personne ne connaissait l'identité de l'adolescente pendant des années après la prise de la photo. McCurry lui-même n'a pas pu localiser Sharbat Gula et a passé la totalité des années 90 à la rechercher. Ce n'est qu'en 2002 qu'une équipe du National Geographic s'est rendue en Afghanistan pour la trouver. Maintenant, le portrait est extrêmement célèbre et est même comparé à la peinture de Léonard de Vinci de la Joconde. Certains l'appellent même la première Joconde du tiers-monde. La photo en elle-même est évidemment une merveille, mais elle ne montre pas l'incroyable histoire derrière la façon dont Sharbat Gula est finalement arrivée au point d'être photographiée par Steve McCurry. Elle et sa famille ont quitté leur village natal en Afghanistan après l'attentat soviétique, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Avec son père et ses 4 frères et sœurs, elle a fait un voyage au Pakistan et a finalement fini dans le camp de réfugiés de Nazir Bagh en 1984. En tant que fervente musulmane, Gula se sentait en fait assez inconfortable avec Steve McCurry lors de la photo, car il était un homme qui n'était pas un membre de sa famille. Après que le célèbre portrait ait été pris, elle s'est mariée à un homme nommé Ramat Gul, et plus tard est retournée à son village en Afghanistan en 92. Le couple avait 3 filles avant le décès de son mari de l'hépatite C en 2012. Sa vie n'a fait que devenir plus difficile après cela. En 2015, la National Database and Registration Authority au Pakistan a annulé les cartes d'identité nationale pour Gula et 2 hommes qui étaient apparemment inscrits comme ses fils. Les cartes auraient été remises illégalement à ces 3 personnes. Il était courant pour les réfugiés afghans de prétendre que les personnes non apparentées étaient effectivement de la famille pour recevoir des documents. Un membre de la famille vivant au Pakistan à l'époque a tenté de défendre Gula en expliquant qu'elle voyageait souvent entre son pays d'origine et le Pakistan. Il était trop tard. 1 an plus tard, en octobre 2016, Sharbat Gula a été arrêtée pour avoir utilisé des documents falsifiés afin de rester au Pakistan. Après que l'agence fédérale d'enquête l'ait mise en détention, elle est restée en détention pendant 15 jours avant d'être envoyée en Afghanistan. Heureusement, son histoire incroyable a reçu une attention généralisée. Le président de l'Afghanistan, Ashraf Ghani, l'a accueillie à bras ouverts au palais présidentiel de Kaboul. On lui a assuré qu'elle serait soutenue financièrement par le gouvernement. Et Ghani a tenu cette promesse. En 2017,
On lui a donné une maison de 900 mètres carrés pour qu'elle et ses enfants vivent à Kaboul. Non seulement sa bravoure et sa force lui ont valu une place dans l'exposition de Steve McCurry, mais un documentaire complet lui a été consacré en mars 2002. En plus de cela, National Geographic a financé un traitement médical pour la famille de Gula une fois qu'elle a été découverte la même année. Ils ont également organisé le fonds pour les filles afghanes en son honneur pour éduquer les jeunes filles et les femmes d'Afghanistan. Bien que sa photo ait été prise il y a près de 40 ans, Sharbat Gula continue d'être l'une des personnes les plus influentes au monde. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Laquelle de ces photos d'Afghanistan est la plus puissante ? Rendez-vous à la section des commentaires et dites-nous si nous en avons oublié une. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sort. Merci.